Direction maintenant l'archipel des Australes pour parler de la rentrée. Une rentrée non obligatoire pour les collégiens et lycéens originaires de Rapa. Les élèves ont été répartis par classe et par niveau et installés dans l'enceinte de l'école élémentaire TVI. Certains parents participent à imprimer leurs devoirs. Une connexion Internet est également à leur disposition. Pas de stress en tout cas, puisque le suivi ne se passe que 3 jours par semaine et qu'en demi-journée. Écoutez ces réactions au micro de Maïré Anania. Amis de l'école primaire de Rapa ici. Alors j'aime bien parce que je trouve que ici c'est l'endroit le plus calme pour nous pour travailler. Et on peut aussi voir nos amis, travailler avec eux. Ce matin, l'école primaire a été ouverte aux primaires du CM1, CM2, ensuite aux collégiens et aux lycéens présents sur l'île. Donc je voudrais remercier l'association des parents d'élèves, tous les représentants de l'association des parents d'élèves, sa présidente Maria, et ensuite toutes les personnes qui se sont portées volontaires. Même rythme de rentrée sur l'île voisine à Reivava, où là, les gestes barrières ne sont visiblement pas respectés à l'école primaire de l'île, comme la distanciation sociale, en tout cas en dehors des classes, sauf justement à l'intérieur, où seule la moitié des enfants sont acceptés. Mais peu importe, les élèves qui ont pu se procurer des masques le portent évidemment, des enfants qui font preuve de discipline. Écoutez plutôt. Tous les matins, je fais le figi-figi. Je fais mes devoirs, je fais les activités de la maison et c'est très bien. Mais c'est triste aussi parce que je ne vois pas mes camarades, mes proches et je ne peux pas y aller chez eux parce que je dois respecter les gestes barrières. Nous avons un effectif de 16 élèves. Donc, à savoir qu'en 5e, nous avons 11 élèves et en 6e, nous n'avons que 5. Donc, la rentrée, si on peut dire que c'est une rentrée, c'est très bien passé. Nous avons également le projet d'accueillir les 4e, 3e et peut-être les CAP aussi de la classe de Tupoué. Pour l'instant, nous n'avons pas encore confirmation du principal du collège de Tupoué afin de les accueillir. Dans l'immédiat, nous ne sommes que 16. Au Gambier, les collégiens étaient plus que ravis de retrouver leurs camarades. Au collège Saint-Raphaël de Rikitea, notamment, 90 élèves sur les 140 que compte l'établissement étaient présents. Ce matin, pour une demi-journée de cours, ils ont découvert le système de pôle études mis en place par leurs enseignants, comprenant 4 groupes, les langues et histoire géo, les mathématiques et les sciences, l'art et enfin le pôle technologie communication, à raison d'1 heure par discipline. Qu'en pensent les enseignants et les élèves? Les réponses au micro de Heifara Schwartz. Nous travaillons par pôle, c'est-à-dire qu'on a plusieurs pôles d'interaction avec les élèves où les jeunes vont au choix. Donc s'ils sont attirés par le pôle littéraire, ils y vont. En maths, ils y vont, ou en sciences, et en éducation artistique. À eux de choisir. Est-ce que tu trouves le nouveau système bien? Bah oui, comme ça je peux choisir. Comme ça vendredi je vais aller en art plastique. Et ça consistait à quoi aujourd'hui ce que vous avez appris en numérique? Ça consistait à travailler sur le Padlet, à savoir mettre des fichiers.